Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de cette aventure dans l'univers du Clap Escape. Clap Escape avec leur salle. Rappelle-moi, c'est quoi le nom de la salle? Le butin d'El Paso. C'est une bonne salle? Pas très bien, non. Non, elle est incroyable. Elle est géniale. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec les joueurs qui sont autour de la table. Avec bien évidemment Dude, Yeah. Johnson Hey. et Tristan. Pas le nôtre, l'autre. Oui, ça n'a pas changé. Bonsoir. Bon, chaud pour la suite. Yes. Je pense que tout le monde est assez impatient, autant viewer que vous, de voir dans quel milieu vous allez arriver, avec quelle sauce vous allez être mangé. Bien Voilà, sûr. voilà. Parce que mon personnage va être utile. Nous le verrons après. Mais si, tu es utile pour le moral des troupes. Bref, on va rapidement se lancer sur cette aventure. Merci à vous d'avoir regardé la première partie si vous l'avez faite. Si vous étiez sur le live, ça fait trop plaisir. Mais juste avant de se lancer et suivre l'aventure, suivre la fin de cette aventure, on va tout de suite se faire l'interview qu'on a pu faire à Clap Escape, l'interview de la patronne. C'est parti. Donc, c'est l'occasion de parler un petit peu de l'enseigne dans laquelle on est, à savoir Clap Escape, mais la meilleure personne pour nous en parler, c'est toi, et j'aimerais que d'abord tu te présentes toi. Qui es-tu? Alors moi je suis Jennifer, je suis la gérante et la créatrice de Clap Escape. Ok. Enfin co-gérante et co-créatrice, pardon, avec Joris qui n'est pas là ce soir, mais voilà, je suis là pour représenter Clap. Et donc on a créé ça tous les deux sur la thématique du cinéma parce que Lyon, ça pense. Oui. Et puis on est fan de ciné aussi, et puis fan d'escape. Et donc du coup, les deux ensemble, ça match pas mal. Et du coup, on a créé aussi nos propres scénarios. Donc Le Butin d'El Paso, qui est un western d'après un bon western spaghetti, Oui. pour quelques dollars de plus. Où on a mis des petites subtilités dans la salle, mais bon, c'est vraiment un film, mais pour les connaisseurs en général, ils reconnaissent quand même. Et puis l'autre salle également, Dracula, où là, il y a énormément de références au film de Coppola et du roman, puisque c'est une adaptation du roman de Bram Stoker. On essaye de mettre un point d'honneur au niveau de l'immersion surtout. On veut vraiment être plongé dans un univers totalement hors du temps, hors de... là, on n'est pas à Lyon, quoi. Là, on est vraiment dans un saloon à El Paso. On voulait vraiment que les gens se déconnectent totalement de leur réalité pour justement un peu... avoir un moment de partage vraiment sympa, fun, à partager avec leurs copains, leurs amis, leurs familles, leurs proches, leurs collègues de travail. On voulait se démarquer aussi de tout ce que pouvaient proposer un peu les autres, donc les agents secrets, ce genre de choses, etc. Ouais, c'est le truc très classique de l'escape Voilà, game. c'est très classique. Quand on arrive ici, il y a vraiment, on nous dit, vous êtes des acteurs. C'est ça, Et vous allez l'immersion jouer est une comme ça. scène, vous allez jouer une scène, là, vous êtes plongé dans le Far West américain et vous êtes une bande de brigands. Donc là, faut vous introduire dans le saloon, récupérer le butin, et puis avant que les autres ne reviennent et ne vous tuent. J'avais bien aimé l'idée que justement, c'était, vous allez jouer une scène. Parce que ça permettait d'arriver sur n'importe quelle situation, en fin de compte, et se dire, il a pu se passer des choses avant, il va pouvoir se passer des choses après. C'est ça. Vous allez vivre un moment qui va être celui qu'on a choisi de vous proposer. Absolument, ouais. Et ouais, je sais que personnellement, du coup, j'ai fait la salle avec justement Dude aussi qui était là. Absolument. On a été très mauvais, je crois que c'est toi qui nous avais masterisé. Oui. et on a été insupportable. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup de personnes adorent vraiment Dracula, on en parlera après. Ouais. Mais je sais que moi, c'était celle-là qui était mon coup de cœur. Déjà parce que j'ai échoué lamentablement parce qu'on a choisi d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Vous êtes rentré dans la peau du personnage tout de suite, quoi. On est des acteurs. Mais ça, on aime aussi. On aime aussi. Et en plus, pas mal des costumes qu'on a pu voir sur certains des joueurs sont des costumes qui sont ici. Absolument. Pour donner vraiment l'opportunité aux gens de se mettre dans le personnage. Oui, tout à fait. Ça, c'était, ça contribue de toute façon à l'immersion aussi. Et puis, c'était totalement aussi dans notre thématique, en fait. Oui. Donc, le slogan, un peu, c'est devenez l'acteur de votre aventure, en fait. Donc, du coup... on essaye vraiment d'être du début jusqu'à la fin sur la thématique du cinéma. Quelle est la salle que tu conseillerais entre les deux pour quelqu'un qui débute l'escape game? Alors moi je conseillerais plus le Butin d'El Paso. Ouais. Voilà. Parce qu'on a des mécaniques de jeu qui sont quand même un peu plus accessibles aux joueurs qui n'en ont jamais fait. On a essayé de varier justement, elle est un peu plus équilibrée entre fouille, observation et manipulation. On a encore conservé quelques cadenas
à chiffres, etc. Où du coup, c'est vrai que les joueurs novices, ils vont directement sur ces choses. Ça les guide un peu plus, etc. Donc pour les novices, pour un public novice qui n'a jamais fait d'escape game, le butin d'El Paso sera plus approprié, oui. Ok. Et du coup, plus un groupe expert pour... Pour Dracula, oui. Tout à fait. Okay. Parce qu'elle est... c'est vrai qu'on a mis... elle est très narrative aussi. Le scénario est très important. Et c'est une salle qui demande un peu plus de réflexion, avoir une très bonne communication aussi avec les joueurs. Oui. Donc ça c'est primordial. Dans tous les cas, effectivement, mais c'est vrai que dans Dracula, plus particulièrement. Du coup, tu nous as parlé aussi d'une 3e salle. Est-ce qu'on peut en parler alors ? Oui, on peut. On peut dire le thème. Oui, on peut dire le thème. On a réussi à l'arracher à Tristan, alors si jamais on peut l'avoir. Donc ça sera sur la thématique d'Alien. Un peu de science-fiction à Lyon, ça fera du bien. Oui, complètement, parce que j'en ai parlé avec des anciennes d'escape game, j'aurais dit, et la science-fiction, ça marche pas. Du coup, est-ce que tu penses que c'est un risque? Est-ce que c'est un pari que vous tentez de parler? C'est un pari, effectivement, ouais, tout à fait. Après, nous, ça tombe sous le sens aussi, puisqu'on est sur la thématique du cinéma. La science-fiction, c'est une thématique qui est quand même... C'est si vaste. Voilà. Après, nous, la thématique d'Alien, c'est vrai que... C'est pas une niche quand même, parce que l'univers Alien est quand même assez vaste. Donc c'est ça aussi qui va être intéressant, qui a été super intéressant dans l'écriture justement, parce qu'on a pu se mettre sur un temps, vous verrez un petit peu sur quand on a pu effectivement se poser. Et non, on a hâte. On va essayer de proposer aussi un format un peu plus... Sans en dire trop là. Ouais, je veux pas trop en dire, c'est pour ça. On va proposer un système de jeu qui va changer un peu. Ok, le mystère encore reste... Oui, là il va rester... Moi ce que je remarque c'est que je suis les différentes stories que vous faites sur Instagram, sur lequel on peut vous suivre. Et j'ai vu que vous êtes allé faire un musée du coup de Giger. Oui. Du coup vous avez pris des bonnes grosses inspirations. Oui. Absolument. Et du coup, vous avez demandé à Tristan, qui est du coup autour de la table, de s'occuper aussi de quelques petits visuels. Absolument, ouais, tout à fait. Il va nous aider sur plusieurs choses parce qu'il a énormément de talent. Okay. Et du coup, il nous a déjà aidé par rapport au storyboard, par rapport à la scénographie qu'on veut dans la salle. D'accord. Et ensuite, il va intervenir sur effectivement des visuels qui seront dans la salle. Bien joué à lui, et puis bien joué aussi à toi et à ton binôme. Oui. Parce que franchement, les salles de Clap Escape, on avait très envie d'y aller. Moi, je voulais vraiment faire la salle western. Dude a très envie de faire Dracula, et donc je pense qu'on va essayer de vous réembêter à un autre moment. Avec plaisir. 2 salles, 2 ambiances de toute façon. C'est vrai, donc, ça, de ce côté-là, on part sur vraiment de choses différentes. C'est pour ça que science-fiction, c'est une très bonne idée, je pense, de thème. Ça va compléter, et puis ça va nous permettre aussi d'être ouvert à un public aussi un peu plus... qu'on n'arrive peut-être pas à toucher encore. Ouais. Mais du coup, non. Et puis on a bien hâte. Et puis l'univers Alien, ça nous parle tellement que du coup... voilà, on a hâte en tout cas. Ok. Et super, écoute, en tout cas merci à toi de nous recevoir. Et de rien, avec grand plaisir. Et un petit dernier mot pour parler de Clap Escape ou donner envie de se lancer sur le monde du cinéma dans le milieu d'escape game. Vous aimez l'immersion, vous voulez vraiment jouer un personnage et puis avoir du fun avec vos amis, n'hésitez pas. Venez passer les portes du studio, vous allez fouler le tapis rouge et puis vous allez être plongé dans une aventure incroyable. Et j'espère que vous en ressortirez avec des étoiles plein les yeux, en tout cas. Super. Voilà. Merci à toi. Et de rien. Au courant quand vous viendrez faire les salles de Clap Escape. On est au courant, on sait qu'il y en a qui vont faire les salles dans lesquelles on est allé, donc ça nous fait trop plaisir que vous nous le disiez. Et puis, passez un bon moment, vous aurez de quoi vous amuser. Merci encore. Merci beaucoup. Et ciao. Ciao.
faire une ellipse. Ce qui s'est passé, c'est que vous deux, Joseph et Stani, en compagnie de Sras, le dernier membre du Black Gang, vous êtes retrouvés un peu plus loin que la ville d'El Paso. Vous avez essuyé de lourdes pertes, vous deux indisparus, mais Sras, vous sentez que lui est gravement affecté par la perte de tous les membres de son gang. Vous avez été mal accueillis et la disparition de Butch s'est fait ressentir. Vous êtes un peu plus loin et au bout d'un moment, après avoir vu le train repartir, vous êtes reparti dans la ville de Elbas, la ville fantôme de Elbas. Vous avez pris le temps de soigner vos égratignures et vous remettre vos épopées. Vous êtes là, dans le saloon. Qu'est-ce que vous faites? Je vais, pour une fois, boire. Je vais me diriger vers le bar pour prendre un alcool et boire un coup et en proposer à mon confrère. Bien sûr. Il y a Sraz qui est là, un homme très robuste, qui dit pas mot et il dit même pas... J'essaye de lui proposer une cigarette, peut-être. Bien. Bon. Très calme. Ce saloon que vous avez connu avec beaucoup de tension, beaucoup de stress, là se retrouve dans une situation où on est plus proche du deuil. J'espère que Badger est sorti de son côté. En vrai. Je l'aimais bien. L'explosion à la banque. Ouais. Bon. Ouais. Vous entendez un bruit de sabot un peu au loin. Je me l'aurais dit. Je mets la main sur mon arme. Ça s'approche. Moi, je vais me mettre en haut, j'essaie d'aller voir par la fenêtre. Je me cache derrière le bar. Vous voyez la deuxième sœur Bassette, celle qui était restée en arrière, qui arrive et qui fait un petit bond de son cheval. Elle est au milieu. Vous êtes là? J'ai essayé de... Je suis là. Et elle avance dans le salon. Elle pousse les portes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas très bien... J'ai pas vraiment tout cerné. Butch Cassidy... Butch est... Et comment il... Enfin, le deuxième membre de votre gang, ils sont rentrés dans la banque. Badger, oui. Badger. Et puis après, ça a été complètement cerné par les militaires. J'ai pas pu... Je me suis juste posé dans un coin. J'ai vu ma sœur se faire tuer. Je les ai vus emmener... J'ai l'impression qu'il y avait aussi des membres du clan Dalton qui étaient là. Viens prendre un verre. Comment t'as fait pour t'en sortir? J'étais planqué dans une ruelle. J'ai observé, attendant voir s'ils sortaient. Et ils se sont fait acheminer par le Marshal W. Probablement qu'ils vont aller au pénitencier le plus proche. Hein. Le Marshal W. Tu le connais? En même temps qu'il le connaît pas. Non, W, ça me dit rien. Est-ce que t'as vu Badger se faire emmener? Ouais, il a embarqué tout le monde, Butch, les membres du... Il est vivant. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. En fait, je crois que l'argent est encore dans la banque. Comment ça? Ils ont rien chargé. Ils ont rien chargé dans le train. L'argent serait encore dans la banque?
Je sais pas, mais tout ce que j'ai pu voir, c'est les autres membres des gangs qui se sont fait embarquer direction le pénitencier et rien de plus. Les militaires sont retournés après avoir échangé un peu avec les El Indio et le train s'est remis en marche très peu de temps après. J'ai essayé de me planquer un peu, mais bon. Et l'Indio, du coup, ils ont fait quoi? J'ai commencé à vouloir aller les voir, mais je sais pas pourquoi j'ai pas tenté d'aller plus loin. T'as bien fait. Ils nous ont vendu. Ils nous ont vendu Marshall. Et pourquoi on n'aurait pas... Pourquoi l'argent serait toujours à la banque? Pourquoi il serait rentré et sorti? Aucune idée. Je sais pas. En tout cas, j'irai pas me... Il y a Sras qui se lève. Ils sont dans quel pénitencier? Le plus proche. Enfin, je connais pas son nom. Il est un peu au sud-est d'ici, je crois. Pourquoi? J'ai perdu tous les membres de mon clan. Vous avez le vôtre qui a été capturé, c'est ça? Ainsi que Butch Cassidy, c'est ça? Ouais, je vois pas ce que ça change. On va aller les libérer. Du pénitencier. Il est hyper sûr de lui comme ça et tu vois la sœur Bassette qui te regarde. Il est conscient qu'un pénitencier... On est 4. Ouais, on rentre pas et on sort pas comme ça. Il sort du saloon. Vous entendez le bruit de ses éperons cling, cling, qui vont jusqu'à son cheval. J'allais vers la porte du saloon. Je vais dire, Blackie, je connais pas ton nom, mais... je vais pas abandonner mon pote, mais par contre, j'irai pas me jeter dans la gueule du loup comme ça, donc... Il tire sur la selle. Il semble enlever une sorte d'attache. Et vous voyez qu'en dessous de la selle, il y a tout un tissu qui s'ouvre, avec à la suite des tas et des tas de bâtons de dynamite. Et il vous regarde. On va aller les libérer. Pendant ce temps-là, Badger, tu es emmené dans un fourgon blindé, dépossédé de tes armes, menottes dans le dos. À côté de toi, il y a 2 membres du clan Dalton, à savoir Grayton ainsi qu'un certain William, et Butch Cassidy. Vous voyez à peine juste quelques petits rayons qui percent à travers la carlingue, d'anciens trous de vis qui n'ont pas dû être remis. Vous êtes ballotté un peu, vous sentez que vous faites du chemin. Et le soleil qui tape sur cette carriole en fer, c'est un vrai fourneau à l'intérieur. C'est probablement à cause de cette chaleur qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. T'avais l'impression que Grayton s'évanouit. Tu laisses faire sur le chemin? Je regarde Butch Cassidy. Tu le vois difficilement, tu vois juste le rayon de lumière qui vient éclairer son œil, tu vois qu'il regarde à la tour de rôle, toi, les frères Dalton, la porte, toi. Il semblerait qu'on soit bien fait baiser. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. L'ironie du fait que c'était peut-être évident, ou la manière dans laquelle on est tombé dans ce piège. C'est un putain de beau parleur ce Golden Smile, faut bien lui reconnaître ça. Il parlera beaucoup moins bien quand il aura sa bouche en main. Je
prendre le premier coup dans la mâchoire, ok? Je te laisserai les dents du bas. On fera la course. Ça me va. Quelques minutes se passent. Et la carriole s'arrête. La porte s'ouvre, vous êtes directement ébloui par le soleil qui perce. Et vous êtes tiré, presque traîné. En tout cas, pour Grayton Dalton, lui c'est clairement ça. Ils l'ont pris par un pied, et il est évanoui et il le tire. Sa tête rebondit un petit peu sur les gravats. Et vous rentrez dans ce gros pénitencier. Vous en distinguez des murs qui sont hauts, très hauts. C'est étrange, peut-être qu'il fait plusieurs étages, pas très commun. Vous allez rentrer, être dépossédé de vos vêtements, nettoyés. On va vous passer des tenues d'un goût incertain. Blanc, rayé noir, un numéro et une cellule. Tu es seul dans ta cellule. Et tu comprends rapidement que les prochains jours vont être très compliqués quand tu te rends compte que les hauts murs, ça serait pour t'éviter de partir par le plafond inexistant. La pièce est entièrement baignée par le soleil. Et encore heureux, on est plutôt sur la fin d'après-midi. Donc le soleil ne perce plus sur ta cellule, mais tu sens que tu vas cramer à chaque fois que le soleil sera le plus haut dans le ciel. Ok. T'as pas grand chose à faire. Parce que t'as envie de faire quelque chose en particulier, on t'a enlevé tes menottes, Ok. dans ta cellule. T'as un pot, t'as un lit. Ok. J'essaie de voir en quoi sont faits les murs. Ça a l'air d'être du solide. Ça s'effrite un petit peu, mais petite couche par petite couche. Ok. La porte qui mène au couloir est une porte de barreau. Et tu vois en face de la tienne une autre cellule d'un mec qui est sous les draps et qui a des gestes un peu malsains, quoi. Il est en train de se faire un petit plaisir, le seul truc qu'il puisse faire dans une prison, quoi. Ok. Hé Branlo Il enlève sa tête des draps. Il nous donne à bouffer quand ici? Tu verras, connard. Et il reprend son affaire. La nuit va tomber. Et autant tu sais déjà que demain tu vas cramer, autant là t'as froid. La petite couverture que t'as est un pauvre cache-misère. Pendant ce temps-là, à quelques lieues d'ici, dans la ville de Elbas, vous avez pris le temps de vous reposer, vous avez fini la nuit. Et le lendemain, vous voyez que... Alors vous passez la tête par votre fenêtre, vous voyez que Sras est en train de remettre bien son cheval, qu'il est en train de lui donner à boire, à manger. Vous entendez qu'il murmure des choses. Je vais aller le voir. Je vais descendre, je vais... C'est les portes du salon, je vais le voir. Ok. Blackie, Et toi? Je garde une bouteille et que je mets sur mon cheval une bouteille d'alcool. Vous allez sortir tous les deux, toi un petit peu après, t'arrives à côté de lui. Au moment où t'as dit ça, il a dit directement « Je m'appelle Sras, arrête de m'appeler comme ça. » Tu t'appelles comment, toi? Joseph. Sras, t'as un plan? Vous avez Sras qui monte sur son cheval. On discutera en galopant. Allez, Oui, on a 5 heures de route. C'est parti. vous montez à cheval et donc vous commencez à partir. Vous prenez bien le temps de faire un détour pour ne pas passer trop à proximité de El Paso, bien évidemment. Et vous allez parler un petit peu pendant le chemin. Mais pendant ce temps-là, toi un peu plus tard, tu entends que ça ouvre les cellules les unes après les autres. À la longueur de temps, c'est ça, c'est au fond de ta cellule. Clac. Au fond de ta cellule. Clac.
Toutes les portes sont ouvertes. Prisonniers, sortez! Tu vois qu'il y a plein d'autres personnes qui sortent. Tu vois que sur ta droite, tu reconnais le Marshal. Et tu reconnais William du clan Dalton. Tu vois qu'ils sont là. Tu vois que Butch est pas si loin aussi. Il te regarde. Ce ne sera pas les nouveaux fringues. Taisez-vous dans les rangs. Tournez-vous vers la droite. Et en marche. Et donc vous allez tous suivre. Vous allez tous vous suivre les uns après les autres. Tu vois encore, tu sens la présence du Marshal qui est pas loin. Il va passer à côté de toi. Tu vois qu'il est grand, il est très grand. Et tu vois qu'il est assez massif, mais tu n'arrives pas à distinguer vraiment sa carrure. Par-dessus son énorme manteau noir, tu vois juste ses mains, aussi squelettiques que sa mâchoire, qui passent et qui semblent caresser un peu l'air. Il passe à côté de toi, sans aucune inquiétude. Et il continue. Vous allez faire un chemin, vous allez partir sur la droite et vous partez sur une autre route qui, elle, vous amène dans une cour intérieure. Et alors là, c'est le florilège. On vous attache au niveau du pied et on vous donne une pioche pas suffisante pour faire quoi que ce soit et on vous invite à casser du caillou. Tu vois qu'à côté de toi, il y a un vieux comme le monde, qui se perd sous ses cheveux, qui sont devenus quasiment des dreadlocks, quoi. Une sorte de barbe fournie. Il est comme ça. Et puis il te regarde. Il se remet au travail. Ça fait longtemps que t'es là, toi? Je parle pas aux sadras comme toi. Vous êtes tous des bandits ici. Méritez votre sort. Si t'es là, c'est que tu l'as mérité aussi. Je mérite. J'ai pas choisi d'être là. Personne ne l'a choisi, je crois. Et il s'apprête à redonner un coup et puis son marteau lui échappe des mains et il vient te tomber sur le pied. Je vais m'enculer. Ça t'écrase ton pied nu. Ah! Je lâche ma... Je mets une pêche, je mets une patate direct. Ah, tu lui mets un coup, je te fais pas faire de jet parce que il tient plus beaucoup debout. Et il met au sol, il se tient à la choix. Je vais te buter! Je vais te buter! Si jamais ces enfoirés m'avaient pas mis, je vais te buter! Vous êtes tous les mêmes! Saloperie de bandits! Il se relève et il te fait face comme ça. Saloperie de bandits de mes deux! T'es comme eux! T'es comme eux! Je chope par la barbe et je fais... Si t'es là, c'est que t'es comme moi. Et je le tire sur le sol. Il se rabat la tête, tu vois qu'il tient quand même. Tout comme Hélène Dios. Tout comme quoi? J'ai plus le marteau. Oh, bien. Pas loin, il y a Butch Cassidy qui s'approche vers toi. Tu vois que t'as directement des gardes qui s'approchent de lui. Il a pas à se déplacer comme ça, il allait te voir. Il avait quoi autour du cou? Je crois que j'ai vu ce truc. Je crois que j'ai vu ce truc dans la banque. Retourne dans ton rang, retourne dans ton rang. C'est qui ce vieux? Démerde-toi pour savoir de qui il s'agit. Il se remet à sa place et il remet à casser du caillou. T'as le soleil qui tape, qui est bien haut. Tu vois que tout le monde est en train de suer tout ce qu'ils peuvent. Fatigué, éreinté. Et à un moment, alors que je suis en train de taper, je lui dis... j'ai pas eu le choix de devenir bandit, tu sais. Moi, je voulais servir mon pays à la base. Moi, j'étais shérif avant ça, et les gens comme toi, qui étaient soi-disant gentils, qui étaient soi-disant tout mignons, je les foutais ici. Moi, je me suis battu pour notre pays. Je me suis battu contre ces foutus anglais qui pensaient qu'on leur devait absolument de la thune. T'es militaire? Je l'étais. Vous avez déserté?
J'ai pas eu le choix. J'ai sauvé Là- un ami qui était trop lâche pour charger. Mon lieutenant allait le buter. J'ai tiré avant. C'est tout. Des fois, la justice, tu sais pas où est-ce qu'elle est. C'est tout. Ça, moi, je suis plutôt d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? J'étais le shérif de El Paso. Et puis ce sont ces connards des Lindios qui m'ont foutu ici. Ils ont des contacts partout, c'est horrible. Remettez-vous au travail tous les deux. J'ai l'impression qu'on est tous les deux. Et en même temps, j'essaie de regarder son cou, j'essaie de regarder ce qu'il a autour du cou. J'ai l'impression qu'on est tous les deux tombés ici à cause des Lindios. Il y a une sorte de pendentif en fer qui a... Ça devient d'une autre culture. Lance-moi un dé. Fais-moi un petit jet. Ça va être neutre. 78. Ok, ça passe. Ça passe et ce que tu te rends compte, c'est que c'est indien. Ok. Tu arrives à le voir que c'est en fait une sorte de roue à 5 branches, comme si ça avait été une personne très filiforme qui aurait eu la tête à l'envers, sur lequel tu sais pas si c'est manufacturé ou si c'est toi qui imagines, mais tu as l'impression de voir des formes de végétation qui semblent l'entourer. Et tu vois ça, mais comme ça t'en dit pas plus. Pendant ce temps-là, vous arrivez en haut des collines et vous voyez face à vous le pénitencier. Vous voyez ces immenses murs et vous voyez qu'en effet il n'y a pas de toit au-dessus. Vous voyez qu'il y a des miradors qui sont à quelques endroits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... Vu qu'il n'y a pas de toit, on peut faire passer des messages, ou même de la dynamite, ou que sais-je, au-delà des murs, s'ils sont pas trop hauts. Et je vois que toutes les cellules aussi ont le toit ouvert. Moi, je m'amuserais pas à balancer de la dynamite comme ça là-dedans. Et regardez, en plus, il y a des miradors un peu partout là. J'imagine que dans les miradors, tu as un ou deux gardes, peut-être un. Peut-être qu'on pourrait faire diversion pour qu'un garde regarde ailleurs, que quelqu'un monte dans le château d'eau. Le château d'eau, là, il est à quelle hauteur? Il est plus haut que les murs ou pas? Pas plus haut que la cour centrale, mais par contre, vous voyez que juste à côté du château d'eau, au pied de l'enceinte massive centrale, il y a une zone qui est couverte. Peut-être des quartiers pour les matons. Et là, le château d'eau est plus haut que ces quartiers. D'accord. Alors on pourrait s'infiltrer depuis le toit. Ouais, si on arrive à passer... ouais. Ah, ça craint, regardez, Mirador, moi, franchement, je le sens pas. Ouais. Ou alors pas en plein jour. Non, en plein jour, de toute façon, c'est exclu. En pleine nuit, c'est possible. Et avec mes vêtements sombres, je pourrais peut-être m'infiltrer. Peut-être Oui. que par le toit, ensuite, je pourrais... dans les quartiers des gardes, je pourrais trouver un costume et me faire passer pour un garde. Un nouveau. Putain, ça c'est connu ça. Faut bien essayer quelque part, je sais pas. Écoute, si t'as des couilles de tester ça, pourquoi pas? Bah, s'il y a d'autres idées, je veux bien. Mais visiblement, pas trop de choix, à part faire tout péter. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Pas chez moi. On fait comme ça? Allez, on dit qu'on fait comme ça. Très bien. Là, regarde, il y a un Montez angle votre mort plan. ici, là. Et vous laissez du coup passer la journée, du coup? Oui, on fait passer la journée, on attend la nuit. Effectivement, là, il y a un angle mort. Le mirador, on peut pas le voir. On pourrait... si on doit faire péter quelque chose, on peut le faire péter ici. Oui. Ça ferait péter et la cour et une cellule ici. Pendant ce temps-là, donc tu es toujours en train de casser du caillou au milieu de cette zone centrale. T'as le vieux qui est là, qui est éreinté, il en peut plus. Oh, putain, le magnos. À quoi? T'as pas une idée pour qu'on se barre de cet endroit? Tu vas y passer, hein? Absolument pas. C'est moi qui l'ai fait cet endroit. Je l'ai démerdé pour que jamais personne puisse en sortir.
Quoi? C'est-à-dire que... Tu sais tout ici. Ben, j'étais le shérif de la région, donc oui. Et puis avant, je travaillais en tant que concepteur de coffres-forts et mécanismes. Alors du coup, je m'y connais un petit peu et crois-moi, la prison, elle est pas gérable. Pourquoi? T'aurais moyen de partir, toi? T'as des gens dehors qui viendraient? Bah, je sais pas s'ils vont venir, non. Oui, peut-être. En tout cas, on est plusieurs à être motivés à vouloir partir. Vous aussi, vous êtes fait emmerder ici par les El Indios. Si on est tombé ici, c'est à cause de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont dit, dernier coup, on récupère juste de l'or, on fait de mal à personne, juste un train qui part pas, et ensuite on disparaît, et c'est la fin du grand banditisme. Et juste eux, ils voulaient pas être mêlés à ça. Alors ils l'ont fait? Ah bah, ils ont collaboré avec le marshal, ouais. Et on s'est tous fait bien baiser. Tout s'est passé dans le saloon? Quoi? Non? Où ça alors? Pas dans la banque? J'ai Si. pas été assez con, oh non. Et alors il y avait de l'or? Non. Ouais, je savais que ça fonctionnerait. C'était ton plan? En réalité, il peut pas s'empêcher, mais il a rapidement levé sa main, c'est de caresser son médaillon. Ouais. En réalité, j'avais trouvé une solution pour enrayer tout banditisme qui viendrait jusqu'ici et dans la ville d'El Paso, et j'ai trouvé une solution de cacher de l'or dans la banque sans qu'il soit visible. Et du coup, je peux te garantir que l'or y est toujours. Ou alors, s'il n'y est pas, il doit être déjà rapatrié où se trouve le lieu où résident les El Indios. Et pour le coup, ça, je t'en dirai pas plus. Tu sais, moi, j'ai du flair. J'ai du sang indien dans les veines. J'ai comme l'impression que peut-être que tu pourrais avoir de l'aide de tes amis. Et du coup, si jamais Quoi? il devait arriver, Eh ben, si jamais vous avez fait tout ça pour l'or, tel les bandits que vous êtes, et du coup que vous méritez votre sort quand même, j'en ai rien à foutre. Et ben, ça veut dire que si jamais vous voulez arriver à avoir une idée de où peux-je trouver l'or, et ben, je serais peut-être en mesure de vous le dire, mais si vous m'aidez à sortir. Si j'arrive à sortir, je vous dis où est l'or, vous en bénéficiez. Moi maintenant, le seul problème que j'ai, c'est de pouvoir faire en sorte d'accuser les El Indios qui m'ont foutu ici. Et par contre, après, je reprendrai ma place de shérif, et croyez-moi, je serai bien à votre trousse, espèce de salaud. Mettez-vous au travail! Ta gueule! Le temps va passer, vous allez casser les cailloux pendant encore quelques heures. Et arrivé au moment où il faut se mettre en rang, tu distingues bien que Butch Cassidy va se débrouiller pour être bien derrière toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? apparemment c'est un ancien... Arrêtez de parler dans les rangs! C'est un ancien créateur de coffres. Et c'est l'ancien shérif d'El Paso. Il s'est fait baiser par les El Indios. Oh, le petit coquin. Et lui, il sait où est l'or. Qui Ah ouais. apparemment est toujours dans la banque. Et qui n'a jamais quitté la banque. D'accord. Que peut-être... c'est chez les El Indios. Bref. Dans les deux cas, si on l'aide à sortir, il nous dit où est-ce que c'est. T'aurais pas pu le forcer un peu plus à en dire plus? Donc les gardes lui crachent pas mal dessus et que j'ai envie de le garder en vie. Si on doit se trimballer un vieux, on va avoir des soucis. Ouais, mais c'est peut-être notre seule chance de récupérer de l'or et de se venger de ces bâtards qui nous ont vendus. En tout cas, prépare-toi. Et tu vois qu'il met une main à ta poche. Tu regardes où Je touche juste pour voir la forme que ça... t'as l'impression de rien avoir dans la poche. Ok. Bon, bah, j'attends dans ma cellule alors. Vous êtes ramené à vos cellules, tu vois en effet qu'il est un petit peu plus loin. Puis vous êtes réenfermé. Hmm. Tu regardes dans ta poche
Et tu reconnais facilement une petite... un petit bout de tissu qui te rappelle peut-être quelque chose. Lance-moi un dé. 76. C'est pas ce qu'on a. Tu reconnais bien là un tissu de l'une des robes des sœurs Bassett. Voilà. Pendant ce temps-là, tous les deux, vous avez laissé passer la journée et l'une des sœurs Bassett, en effet, s'est absentée sur un moment. Et vous la voyez revenir vers vous. Et elle vous dit je me suis démerdé et j'ai réussi à avertir, je pense, Butch Cassidy. Comment? Une stratégie qu'on avait trouvée ensemble. De manière un peu du clan des Wild. Je peux vous divulguer. Eh ben, let's go. Eh ben, je propose d'aller en direction du château d'eau. Ok. Du coup, j'y vais. Tu vas avancer, tu vas voir que le pénitencier, tu vas voir les gardes qui sont dans les miradors, qui font que très peu attention à l'extérieur du pénitencier. Ils sont vraiment très concentrés sur l'intérieur. Tu vas avoir juste quelques petits moments où il va falloir que tu te planques. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît. 51. T'as pas de problème. Même au final, les gardes n'ont pas trop regardé apparemment. Mais tu arrives à mener ton petit chemin et tu arrives à prendre l'ombre de ce château d'eau. Et tu es à ses pieds. Ok. Eh ben, je grimpe à ce château d'eau. Ouais. Voilà. Tu commences à prendre un peu de hauteur. Tu vois que les murs sont assez hauts, mais tu vois que... Ouais, peut-être que tu pourrais arriver à accéder au toit. Ça fait un petit peu loin quand même, mais en effet, tu es sur les hauteurs. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Non. Fenêtre, non, ou du moins trop petite pour espérer vraiment passer par là. Tu penses qu'éventuellement, c'est risqué, hein, mais soit monter sur le château, soit monter vraiment sur le haut du château d'eau, soit arriver à prendre de l'élan et sauter. Et d'ici, c'est un peu tendu. 91. Tu cours, tu t'élances, tu sautes de tout ce que tu peux. Tu arrives sur le rebord. Tes mains viennent taper et viennent traverser les quelques tuiles. Ça commence à tomber, cling, cling, cling. Et surtout, au moment où tu t'étais jeté, c'est même ce qui t'a peut-être donné ce petit coup de boost qui t'a vraiment permis d'atteindre le toit. C'est quoi ça en bas? Tu sautes, pff, vous êtes en bas avec les deux autres et vous entendez ça commence à gueuler. Oh putain! Diling, 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 ça commence à sonner une cloche. Ça a pas duré 2 secondes. T'es sur le toit comme ça, tu vois par le trou que c'est une salle vide. C'est une salle vide et tu vois par contre que c'est probablement des vestiaires. Ok, et ben je me faufile à l'intérieur. Tu passes à travers, tu sens qu'il y a que très peu de temps à arriver avant qu'éventuellement il y ait des gens qui vont se pointer. Je fouille vite les vestiaires en essayant de trouver un uniforme. Tu vas en trouver très facilement, il n'y a pas de problème. Faut laisser tomber Tu vas en trouver. C'est pas, quoi. Toi, t'es à l'extérieur, t'es avec la sœurette, t'es avec Sras. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je voudrais qu'on retourne de l'autre côté, au blind spot là, en longeant les murs le plus vite possible à cheval. Et Il y a Sras qui te regarde, les yeux grands ouverts. j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non. Ok. Donc on va retourner où on était là tout à l'heure. Et là, je veux dire, l'alerte est donnée, on n'a pas le choix, là, faut tout faire péter. Donc on va aller se mettre au fond des cellules, derrière les cellules. On va essayer de gueuler un bon coup pour que les mecs s'éloignent des Et murs. comment il s'appelle ton pote? Stani. Je vais peut-être pas l'appeler par son prénom, t'as pas un surnom? Macready. Macready. Flamby! Flamby, fais gaffe à toi! Et tu vois qu'elle commence à sortir un tomahawk et elle commence à défoncer l'un des pieds du château d'eau. Clac, clac. Tu sens qu'elle a en fait pour but
de faire tomber le château d'eau directement sur la bâtisse. D'accord. Très bien, bah fait diversion, nous on y va. Tu commences à entendre des... Ça commence à Ouais. te tirer dessus. Vraiment, on essaie de longer un maximum les murs pour Ça gueule, vous entendez des diling. façon En qu'on aille de boucle. l'autre côté. T'as Sras qui te suit sur tes talons, toujours les yeux grands ouverts, les poings serrés, la mâchoire sec. Stras, prépare les dynamites là, on va en avoir besoin. Ah. Est-ce que j'ai le temps de m'habiller en même temps que tout ça là? Ouais, tu t'entends juste les clous. T'as entendu cette nana qui a gueulé, Ok. et t'entends des craquements, et tu sens que ça commence à grincer, tu sens qu'elle a attaqué le château d'eau et Ouais. qu'il va pas tarder à tomber sur la gueule. Et ben bon, voilà, comme je suis, j'essaie de T'as le temps d'équiper fuir le une bruit. veste que t'arrives à remonter suffisamment pour pas voir les vêtements en dessous, t'arrives à récupérer un chapeau, tu chopes le pantalon, et là ça se déverse. Tu vois des tonnes et des tonnes d'eau qui commencent à pénétrer à l'intérieur de là où tu te trouves, tu te fais trimballer, Ok. et tu vas te retrouver face aux portes qui vont s'ouvrir, et tu vas te retrouver au milieu de plein d'autres gardes. Puni. Je peux tout expliquer. Et ils se jettent sur toi, ils commencent à essayer de te Oh, saisir. pas encore, oh, merde. Je vous jure, je suis avec vous là, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Je leur dis non, j'ai entendu du bruit, pendant que j'étais en train de me changer. Et là d'un coup il y a de l'eau qui s'est déversée, les gars, qu'est-ce que vous foutez? Comment tu t'appelles? Mais je m'appelle Macready. Lance-moi un dé. Oh le con. Il a dit son nom. 81. Ok, bah non. Mais si, mais je suis avec vous, mais non. Les gars. Ouais. Et ils te prennent, ils te saisissent et où est-ce qu'on le fout? Il n'y a plus aucune cellule. On l'attache là, de toute façon, il va pas aller très loin quoi. Et Je peux avoir au moins mon pantalon. ils t'ont laissé à porter, mais ils t'attachent avec un cordage et ils te regardent, ils sont à faire de toi. Et ils partent. J'essaie de me détacher, sait-on jamais. Zéro respect. Très bien. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, On est arrivé, ça y est, on est arrivé au truc là. ouais. Je lui dis, ok Blacky, tu poses tous tes explosifs. Non, tu m'en laisses un peu. Moi, j'ouvrirai une brèche là sur la bâtisse là où il y a un peu à l'avant. Ils ont sûrement une armurerie. Si on veut, là, il va falloir se battre. Il va falloir ouvrir. Il va falloir qu'on récupère des armes pour tous les prisonniers. Là. Je m'appelle Sras. J'ai dit quoi? Merde. Je cours. Ils posent. Et je gueule en haut. Je fais écartez-vous des murs. Ça part. Pendant ce temps-là, on revient un petit peu avant dans la scène. Ouais. Tu as entendu l'alarme qui a été sonnée, tu entends gling. Tu sens que c'est un remue-ménage sans fin. Moi je prends, je m'approche des grilles, je prends ma bassine et j'attends. Je vois ce qui se passe. Tu vois des gardes qui vont passer, qui vont s'enchaîner, qui vont courir, ils sont en panique. Ça baragouine plein de trucs, t'as entendu je crois que le château d'eau s'est défoncé. Tout le monde dans la zone des gardes. Où est-ce qu'ils sont? Allez sur les miradors, tirez dessus. Parce que ça va être notre heure. T'entends des et t'entends que la plupart sont en train de taper avec leurs gamelles sur les barreaux et ça commence à faire un remue-ménage monstrueux. Je fais pareil. Ça commence à faire pareil, c'est On va monstrueux. troubler les gardes au maximum. Ça fait un brouhaha monstrueux. Et tu finis par entendre. Écartez-vous des murs. T'entends ça. Oh merde. je pense savoir ce que ça veut dire. Une énorme détonation. Tous les murs se retrouvent à être tremblés. Ça fait une énorme onde de choc. Toi, t'as bien compris ce qui s'est passé. Stras a fait son œuvre. Comment tu t'y prends? J'imagine que le château d'eau est défoncé, du coup je vois à l'extérieur littéralement. Ouais. Ok, et ben je hurle à ce que l'autre vienne me détacher, puisque visiblement les gardes sont partis. Ouais. En même temps, j'essaie de me détacher. J'imagine qu'avec la hâte, ils ont fait ça vite fait. Ils ont fait ça vite fait. Ouais. Et rapidement, avec tous les petits mouvements, t'as vu que l'espèce
de tuyaux sur lequel tu étais accroché. Ça Mhm. commence à se défaire un petit peu du mur. Ok. Ça a l'air faisable. Fais-moi Ok. un petit jet juste pour savoir à quelle vitesse tu t'y mets. Tu vois qu'un peu en contrebas, il y a la sœur Bassette qui regarde. 15. Ok. Tu vois qu'elle te regarde. Je vais essayer de me démerder pour trouver un truc. Oui, ce sera bien. Je fais ce que je peux. Ouais, moi aussi. Et elle se démerde. Tu la vois plus, elle part sur un autre chemin. T'as entendu cet énorme mouvement. Et puis t'entends que ça continue à gueuler, la plupart commencent à faire du bruit et tu perds un peu le sens de ce qui est en train de se dérouler autour. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'ai pris quelques bâtons de dynamite et je vais faire péter un trou là dans les bâtiments de l'entrée pour essayer de trouver l'armurerie. Et, Ok. ouais, pour que dès que ça a pété et que les premiers, je rameute les premiers prisonniers, puis on va essayer de s'infiltrer et de se battre et pour trouver une armurerie. Très bien. Tu vas mettre un deuxième bâton de dynamite, ça va exploser. Tu vas entendre en même temps une autre détonation qui vient de la direction de Stras. Mhm. Tu entends des bruits de lutte, tu sens que ça se combat et tu vois arriver devant ta cellule Butch Cassidy, ainsi que l'un des membres du Black Gang qui est là et qui arrive et qui commence à t'ouvrir. Il est où le vieux? Il est dans quelle cellule? Je fais. Je l'ai vu rentrer dans quelle cellule ou pas? Non, pas du tout. Je fais, j'en sais rien, il faut le chercher. Je cours directement et je prends mon bac. Ouais. Le bac à caca là, je pars avec et je me dis que ça va être une protection et une C'est arme. une arme de défense. En Ok. attendant. Très bien. En attendant de trouver mieux. Et je cherche toutes les cellules et en même temps si ils ont les clés en fait. Ouais, ils ont récupéré une clé. Ouais. Et ben on libère une. Ouais. Je dis, ben, j'essaie de voir si ça ouvre d'autres cellules et si ça les ouvre pas. Bah je lui, il laisse- la garde et il commence à Je essayer fais- d'ouvrir. Ok, on ouvre, on libère tout, on libère un maximum de gens, c'est le bordel. Il faut qu'on foute le bordel. Et je trace et je vais le chercher. Ok. Tu commences à partir, tu vas de plus belle. Mm. Tu fais péter un deuxième bâton de dynamite. Tu arrives, c'est absolument pas l'armurerie, ça a l'air d'être une sorte d'accueil d'une zone où probablement on s'occupe de prendre les effets personnels de chacun des gens. Et donc il y a des casiers qui sont fermés à clé. Merde. Éventuellement, tu auras peut-être des armes vu qu'il s'agit de malfrats, Ouais, mais sûr de rien. ok. Je vais essayer de péter quelques cadenas avec la crosse de mon fusil pour voir s'il n'y a pas ne serait-ce qu'un uniforme pour pouvoir me balader plus facilement. ou Ouais, des ça va prendre du temps, tu mets quelques coups, tu te rends compte qu'il te faut 3 coups, donc Ouais. bien 15 secondes pour en ouvrir un, et à l'intérieur, tu trouves pas grand chose d'intéressant, des vêtements, et... Super. Vas-y, bah j'avance dans le bâtiment, j'essaie de trouver où est l'arme. Faut que je me trouve. Ok. Badger, t'as commencé à tracer dans la direction qui te semblait la plus logique. En passant par le couloir central, t'as pas pu t'empêcher d'entendre des pas lourds et de voir dans le coin de ton œil le Marshal W qui semble marcher doucement au milieu de la prison. Et il continue. Tu es passé dans son dos. Ok. Je vais pas me battre avec lui pour l'instant. Pas de l'envoyer tout caca sur la tête. Tu continues, tu essayes d'aller dans une autre aile. Ouais, vraiment, j'essaie de tracer, Ok. je cherche continue. T'arrives sur un couloir, tu pars sur la droite et tu te retrouves nez à nez avec un garde qui, pareil, lui aussi commence à arriver. Directement, il a sorti la crosse de son arme et il s'apprête à te donner un coup. Vas-y, Ok. fais un jet. 45. Il te donne un énorme coup dans les dents. Tu perds une molaire et directement, il essaye de prendre un peu de recul pour te tirer dessus. Je lui cours dessus, je le saute et je le plaque. Ok, très bien. La lutte commence à se faire. Tu vois que il commence à te saisir. Il est très fort, il est en bonne santé. Il commence à te tirer, mais rapidement, tu distingues qu'il y a des autres détenus qui commencent à lui choper le bras. Ouais. Il fait lâchez-moi, bande d'enfoirés. Il commence à tirer une balle en l'air. Ça
éclate la mâchoire d'un des détenus, mais les autres commencent à essayer de le tirer. Ok, je me jette sur lui, je me pose son genou sur sa poitrine et je lui tape sur le visage jusqu'à ce que sa tête soit une bouillie. Ça va pas durer beaucoup de temps, hein. Ok. Juste 3 coups, il commence à se faire arracher. Tu vois qu'il y a une main qui a déjà saisi une clé qui commence à l'ouvrir. Ok. Stani, Ouais. t'as galéré, t'as bien forcé, et au final, ça t'a pris un certain temps, mais t'as réussi à te libérer. Cool. Bon, maintenant, j'imagine que l'uniforme ne sert plus à rien. Et en plus, je risque de me faire déboîter par les prisonniers. Du coup, bah, je reprends mes vêtements à moi. Ouais. Et en me dépêchant, bien évidemment. T'entends que c'est la cohue, t'as entendu des bruits dynamite. Ok. Je m'arme de mon super Revolver Schofield. Ouais. Voilà. Et j'appelle la madame pour savoir où est-ce qu'elle en est. Qu'est-ce que tu fais? T'es par là? Elle est pas là pour l'instant. Ok, bon. Pas de nouvelles. Alors je décide d'avancer dans la prison en faisant attention. Ok. Voilà, j'imagine qu'il y a une porte. Ouais, sans problème. T'arrives à descendre, tu vas arriver sur une zone administrative où il y a pas mal de petits pupitres sur lesquels il y a des fiches qui sont rentrées. Tu vois qu'il y a des avis de recherche. Il y a Ok. beaucoup de personnes, ceux qui sont classifiés, ceux qui sont en cavale, ceux qui sont notifiés comme étant dans les alentours. Ok. Tu vois tous ces éléments. Et du coup, tu sors rapidement de cette zone de gardien. Mhm. Tu vas arriver dans un premier couloir où tu vas voir en face de toi Badger qui est un peu plus loin, qui est en train de se battre. Tu vois Ok. qu'il est en train de mener la chose à bien et qu'il a bientôt fini de défoncer. Enfin, il est même sur une rage frénétique en train de lui casser la gueule. Ok, et ben je crie Badger. Badger, c'est moi. Hey, ça va? Hey, quoi de neuf? Je prends l'arme à feu du mec et je fais genre. Ils sont où les autres? Oui, exactement. Ils sont par là. D'accord. Suivons les explosions. Non, on cherche un prisonnier. Un vieux, avec un symbole indien autour du cou. Il faut qu'on le retrouve. Lui, il sait où est-ce qu'on peut trouver de l'or. Ok, Allez, go! c'est parti. Très bien, donc vous continuez à partir. Il y a un truc que tu te dis, c'est que là, tu es sur le bout du chemin. Mm. Si tu continues et que tu reviens un petit peu sur la droite, tu vas te retrouver dans l'allée centrale où tu avais vu le Marshal. C'était quoi son arme? C'est quoi son arme que j'ai récupérée là? Aux soldats, Ouais. c'est une arme à 10 coups, c'est un fusil. Ok, waouh, incroyable. Vas-y, bah écoute, feu. Je continue d'avancer, je fais. Partout, il y a le Marshal. D'accord, et ben pareil, je m'arme. Ok, ouais, très bien. Et du coup, vous évitez la ruelle centrale, du coup, vous voulez retourner sur vos pas? Bah, non, oui, c'est quoi, je vais retourner sur mes pas et je vais quand même aller dans la centrale, mais par derrière. Par Là où derrière. il était- enfin, pas dans la direction. Si je vais par là, on va tomber sur lui de face, je crois. Ok. Moi je le suis, hein, évidemment. Très bien. Vous commencez à rebrousser chemin, vous entendez que c'est la pagaille de plus en plus et il commence à y avoir des premiers détenus qui commencent à partir. Vous entendez des coups de feu. Très représentative du Marshal. Et vous entendez qu'à chaque fois c'est un craquement d'os immonde qui va avec. Joseph, Ouais, en fait, je me suis rendu compte que c'est une super mauvaise idée parce que tous les gardes doivent être à l'armurerie. Donc finalement, j'ai fait demi-tour et je vais repasser par la brèche qu'on a ouverte dans les cellules. ouais, Et en gros, je vais essayer d'inviter tout le monde à se barrer. En fait, faut que tout le monde parte par les cellules. Donc je rentre dans la cellule. S'il y a des gens autour, je dis cassez-vous, c'est par là qu'on sort et tout. Puis ils se font pas prier. Ok, c'est parti. et en même temps, j'essaie de regarder si je trouve pas mes compères. Tu vois pas mal de personnes, tu vois beaucoup de monde qui commence à sortir, mais là pour l'instant tu ne les discernes pas. Ok, bah je vais essayer de m'approcher un petit peu, aller dans les couloirs, enfin dans les allées, regarder. Tu vas te retrouver du coup sur la rue principale, sur la zone principale. Ouais, bah prudemment quoi, je reste vraiment, je rase le mur. Quoi. Où tu arrives et il y a un autre détenu qui se met devant toi. Et tu vois qu'il s'arrête net, tu vois son crâne qui subit un heurtement, tu vois le trou au niveau de son front, au moment où sa tête a heurté le sol. Tu lèves la tête et tu vois que le Marshal qui est face à toi. T'arrives pas à savoir est-ce que c'est lui, mais quoi qu'il en soit, tu vois qu'il vient déjà de faire tourner un de ses barillet et qu'il s'apprête à te mettre une deuxième salle. Ouais, je me casse. je fuis, je repars par la porte d'entrée, la brèche dans la cellule.
prends une balle au niveau de ton épaule et de ton bras qui tient l'arme. Ok. Sur le spasme, t'as lâché ce que t'avais dans la main. Ça te fait un mal de chien, mais t'es tellement pris par la terreur que tu continues à tracer. Tu continues à avancer. Tous les deux, vous avancez, vous faites le tour. Vous avez pu voir de l'autre côté de cette rue, Joseph qui est arrivé, qui semble se tenir le bras. C'est la pagaille, vous arrivez dans le dos du Marshal. Je tire aussi. Tous les deux, vous mettez dans l'ouverture et vous commencez à tirer. Une balle chacun? Ouais, bah une balle pour commencer. Plusieurs, on verra je bien. tire. Ok. Lancez vos dés. 83. 6. Un duel, ça va être super. Tous les deux vous tirez. Fais-moi tes jets de dégâts. 7. 7. Tac. Ce qui se passe, c'est que tous les deux, vous arrivez dans son dos, vous commencez à tirer, vous voyez que tu sens que tu as touché, tu sens qu'il fait un mouvement un peu étrange et vous avez du mal à cerner ce qui est en train de se passer sous son manteau, mais les quelques balles viennent fuser et au moment où le manteau tombe au sol, vous voyez qu'il est recroquevillé, qu'il pointe une arme et qu'il t'abat. Une balle en pleine tête. Oh. Et bah d'accord. Macrédé je tire une deuxième fois et... Enfin, puis surtout je prends aussi le flingue de ma... Dès que je peux, je me mets à couvert, je prends le flingue de Macrédé en plus et je vais canarder à deux flingues. Tu sens que la balle était pour toi. Tu sens clairement que la balle était pour toi, mais le coup que tu lui as apporté, le premier coup, tu es sûr de lui avoir mis mais quasiment dans la tête, quoi. T'es sûr que c'est une blessure qui est mortelle. Et en effet, vu tu vois qu'il est au sol, il a tiré une deuxième salve et tu finis par lui tirer plusieurs balles. Et il se retrouve au sol et il ne bouge pas. Tu l'entends juste dire « J'aurais préféré vif ». L'accueil reprend. Je cherche de tout. Enfin, je m'approche de lui, je lui dégage son arme, je prends son gun et... Il te regarde et il le tient son gun. Il te regarde et... Roger Baddington, mort ou vif. Pour le coup, je préfère mort. Et en même temps, tu entends une détonation au niveau de son bras qui tenait encore son arme. Ouais. Et il te tire une balle dans la jambe. Ah! Son crâne explose sous le coup de feu. Je boite, j'arrache son flingue de sa main et je préfère les deux flingues que le fusil. Et je vais chercher où est le mec, quoi, en fait. Tu te retrouves pas très loin de Joseph. Ok. Il est où Macrédé? Il est mort. Putain, on se casse. On y Une va. nouvelle dynamite explose. Qu'est-ce qu'il faut? On cherche un Indien avec un vieux mec blanc, avec une vieille barbe. Et Badger, un sabre Badger indien. C'est Cassidy. Ouais. On sort, on a récupéré le vieux, on sort. On trace, on y va. Vous entendez une nouvelle explosion. Et vous repassez par le petit passage, vous sortez en même temps que tellement d'autres détenus. C'est la prison en train de se vider, bien qu'à l'intérieur, ça continue à avoir des coups de feu. Vous arrivez à sortir, au milieu d'autres détenus, vous retrouvez à errer, et vous les voyez autour de vous qui sont en train de se faire abattre. Vous les voyez, on est libre, on est... Ils tombent au sol, ils s'écrasent. Tu distingues qu'il y a Dalton, qui est pas très loin aussi, qui est en train de courir. Tu vois qu'il a un énorme bout de bois qui lui dépasse de la jambe. Il a dû s'empaler quelque part, c'est dégueulasse. Il est toujours dans le coin, mon cheval, ou pas? De quoi? Mon cheval est toujours dans le coin. Vous êtes bien plus loin, mais par contre, tu vois que en effet, la sœur Bassette arrive avec ton cheval et celui de Sras. Et ils arrivent et ils vont dans votre direction. Vas-y, monte. Il est où Sras? Il est pas avec vous? Il n'est pas avec nous. Vous entendez une nouvelle explosion au plein milieu de la prison. Bah, je crois qu'il a décidé de rester.
On va pas le laisser ici. Tu veux y retourner avec tous les gardes? Je descends de ton cheval, je prends son cheval et je fais. Il est où? Il doit être dans la prison là. Je trace au niveau des explosifs, mais. C'est en plein milieu de la prison. Faudrait Ah, que tu c'est vraiment au milieu Ouais, de la faut- prison. Il faut que tu re-rentres dans la prison. Ah ouais, bah non, c'est chaud, mec. Qu'est-ce que vous non, faites? non, Dites-moi non, vite. non. Vous voyez que ça Les- continue les à sous son cheval, et puis, battre. Laisse-le son cheval et puis on se casse. Putain, je remonte sur son cheval et allez, on part. C'est parti. Il y a Cassidy qui est avec vous. Il a le vieux qui met en même temps sur le cheval qu'avec Bassett. Ouais. Et vous commencez à monter et vous commencez à partir. Vous prenez un peu de distance. Ça continue à s'écraser. Vous avez un peu plus loin en arrière Grayton, vous l'entendez qui gueule. Eh moi, bande d'enfoirés! Vous venez pas me choper, hein? Vous êtes venus mais pas pour ma gueule, hein? Il se prend une balle dans la tête. Il s'effondre au sol. Vous faites quelques lieux suffisamment pour arriver à souffler. Vous vous retrouvez dans des canyons, un peu au large. Ça vous inquiète un peu parce que de ce que vous dit le vieux. Faut faire gaffe parce que là on est en zone indienne. C'est qui ce vieux là? Elle est où, l'or? Ouais, si vous voulez mon avis, il doit se trouver encore à El Paso. Non, j'avais compris l'idée, ouais. C'est où? C'est caché où? C'est caché comment? Je vous propose, c'est qu'on y aille. Moi, je vais voir le shérif, ta gueule. Moi, je vais voir le shérif. Je lui dis tout ce que je sais, et je peux lui apporter des preuves conséquentes sur la planque de l'or, grâce... Oh merde, où est-ce que je l'ai foutu? Putain... Bon, j'ai... Si, là, je le prends par le callback, je fais. T'es en train de me dire que là, tu peux pas nous dire où est l'or? Si, je vais vous le dire. Non, tu nous le dis maintenant. Vous êtes déjà allé au saloon? Au saloon d'El Paso. Pas eu l'occasion. Dommage. Si j'étais vous, j'irais y faire un petit tour. Malheureusement, le pendatif que j'avais, c'était aussi une clé qui permettait d'ouvrir les portes du saloon, mais bon, vous trouverez bien un moyen de rentrer. Après tout, vu les truands que vous êtes. Voilà le deal. Vous m'amenez jusque là-bas. Je fais comparaître les El Indio. Je les fais convoquer chez le shérif. Et vous récupérez votre or si jamais c'est le truc qui vous fait kiffer. Et après... on verra bien ce que le western a à vous offrir. Ça vous va? Vous avez Butch Cassidy qui acquiesce. Ok. Je fais Eh bien, oui. juste 2 minutes. Et en fait, je le lève un peu plus avec les poings. Il te regarde et Je il sourit. Je regarde un petit peu et je fais. Si je peux reprendre de quoi aider ce pays et éliminer la gangrène, je le ferai. Et je lui murmure. Hein. Je fais passer ça pour des menaces, mais je lui murmure, je lui fais. Si je peux reprendre une place auprès d'un shérif, je le ferai. Tout ce que j'aurais à dire, c'est qu'on s'identifie par ses actes et pas par ses dires. Alors je compte sur toi pour te remettre sur le droit chemin, sinon c'est moi qui t'y mettrai, ou alors je te mettrai une ligne. En attendant, si ces messieurs veulent bien me suivre, direction El Paso. Et c'est une fin de partie. Et c'est une fin de partie, chers amis, sur laquelle nous allons nous arrêter. Parce que, oui, vous avez vécu les prémices de la salle du butin d'El Paso, de Clap Escape. J'en ai pas trop parlé à mes joueurs pour pas qu'ils sachent où est-ce que ça allait se terminer. Mais en effet, la suite, quelle est-elle? Eh bien, c'est simplement le moment où vous allez récupérer
le magot, le butin d'El Paso, tout simplement. Voilà. C'était très cool. C'était cool. Trop bien. Très très chouette. Très bien. L'ambiance western elle était vraiment bien réussie. Ouais. C'était très très cool. Et bah au top, bah écoutez, on a dépassé un petit peu, donc on va faire un débrief hyper rapide parce qu'après on va se faire défoncer par la patronne de Clap Escape et en plus bah, comme j'aime bien l'enseigne. Et on dit bisous à Lou qui s'en va. Donc déjà un énorme merci à vous deux les gars d'avoir été encore en vie, de m'avoir accompagné sur toute cette partie. Merci bien. à toi, merci à Merci toi. à toi. Ouais, bien c'était cool. cool. Ouais, c'était très très chouette. Ouais. Carrément. C'était vraiment. Bon, malheureusement, j'en parlerai aussi peut-être sur un live débrief plus intensément ou quoi qu'il en soit. Mais avec le temps qu'on a perdu pour les petits problèmes ici et là, il y a 2 zones qu'on n'a pas pu voir. J'ai dû prendre quelques petits raccourcis. Mais éventuellement, pourquoi pas faire des variantes quoi qu'il en soit. Je le proposerai sur différents événements, vu que maintenant c'est un truc qu'on fait bien. Voilà, voilà. Un énorme merci et un gros bisou à notre Stani, à Tristan qui était là pendant la partie, qui est malheureusement mort pour ses péchés. Sans avoir trop brillé malheureusement, même s'il a fait quand même ses actions qui étaient majeures, magnifique. Et puis bah, bien évidemment, un énorme merci à notre régie. Un énorme merci du coup à Cyril et Max qui se sont donnés au maximum pour arriver à assurer un live et une vidéo YouTube de qualité. Merci à Lou aussi pour son intervention qui était aux petits oignons. Et bien évidemment, je finirai juste par ça, par un énorme merci, bien évidemment, à Clap Escape, l'escape game sur le thème du cinéma qui se trouve à Lyon et qui a des belles salles à vous présenter. Il y a des chances qu'on retourne ici, je pense. Toi, tu voulais faire sur Dracula ? Ouais, moi, fort envie de faire Dracula ici. Un scénario vampire, ça peut être extrêmement chouette. Pour moi, ça me chauffe énormément dans le côté horreur, un peu justement à la Bram Stoker, comme on parlait Tristan. Donc ouais, extrêmement chaud de faire ça ici. Voilà, bref, suivez simplement Roller Die sur les réseaux, sur les différentes choses. On est partout, on est sur Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook même, pour les plus vieux d'entre nous. et surtout n'hésitez pas à passer voir Clap Escape Game pour pouvoir profiter vous-même du décor de cette salle et aussi de Dracula. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Roller Die. Ciao. Bonsoir.